Bienvenue sur Africa 24. Notre invité du jour est Abdelkerim Yacoub Koundougoumi, chef de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières. Depuis mars 2018, le Tchad est sous le coup d'une coupure des réseaux sociaux. Une censure qui conduit les Tchadiens à user de moyens détournés pour avoir accès aux réseaux sociaux. La mesure est dénoncée par l'ONG Internet sans frontières. Au mois d'août, l'organisation a mis en place un bureau à N'Djamena et porté plainte auprès du tribunal de grande instance contre les compagnies de téléphonie mobile. L'ONG a aussi mis en demeure l'État tchadien de mettre un terme à la coupure des réseaux sociaux. Bonjour Abdelkerim. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors depuis le mois de mars, les autorités tchadiennes ont décidé de couper l'accès aux réseaux sociaux. Comment est-ce qu'elles ont justifié cette décision? Justement, aucune justification. Mesure autoritaire, décision autoritaire. Et ce n'est pas la première fois qu'ils le font. Ils ont coupé Internet en avril 2016 jusqu'à 2 décembre 2016. Coupure sèche, sans explication. À chaque fois qu'il y a une tension sociale, une crise économique ou une crise politique, le gouvernement tchadien se permet de censurer et de couper les réseaux sociaux et Internet. Au niveau d'Internet sans frontières, nous nous battons pour que cet outil qui permet aujourd'hui de poser les jalons des vecteurs de la puissance de l'Afrique de demain ne soit pas bafoué et coupé à la porte. Quelles sont vos actions concrètes? Les actions complètes, on a plusieurs actions à mener et sur plusieurs fronts. D'abord, sur le plan technique, on démontre s'il y a des gouvernements qui ne respectent pas ou qui violent les droits numériques des citoyens, on leur démontrera, puisque nous ne pouvons plus mentir en disant qu'on n'a pas coupé, donc ce n'est pas coupé. Sur le plan juridique, nous nous mènerons devant tous les tribunaux, qu'ils soient nationaux, africains ou internationaux, pour les faire condamner, parce que ces États-là ont signé des traités et des engagements internationaux pour respecter les droits humains. Les droits numériques aujourd'hui font partie intégrante des droits de l'homme. Ne pas respecter les droits numériques des citoyens africains ou autres, c'est aussi violer ces droits. Nous allons le mener aussi sur le plan des campagnes médiatiques, de formation, d'information aux citoyens de pouvoir s'approprier ces outils-là pour défendre leur propre... Justement, ces citoyens-là, ils prennent des risques puisqu'ils utilisent des moyens détournés pour avoir accès aux réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils risquent concrètement dans le pays actuellement? Toute bataille mérite de prendre des risques. On prend des risques pour ses droits. Si on ne prend pas des risques, on ne peut pas défendre ses droits. Face à ce gouvernement qui a coupé Internet pour ses raisons propres et pour sa propre survie en voulant faire taire tous ceux et celles qui sont contre son régime ou critiquent sa mauvaise gouvernance, eh bien ces citoyens-là, qui ont ce seul outil qui leur permet aujourd'hui de s'exprimer dans un pays où il est même interdit de manifester, où il est interdit de s'exprimer. Aujourd'hui, il est interdit même de pouvoir contredire ces régimes-là publiquement au Tchad. Alors Internet le permettait. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est le vecteur de la pénétration d'Internet. 90% des internautes tchadiens, des jeunes tchadiens, utilisent l'Internet mobile. Avec cet Internet, les citoyens sont devenus des citoyens actifs, des citoyens connectés et des citoyens numériques qui permettent de défendre leurs droits. Face à cela, vous avez saisi le tribunal de grande instance, vous avez mis en demeure l'État tchadien. Où est-ce que vous en êtes actuellement? Internet sans frontières a d'abord fait des déclarations pour dénoncer ces pratiques en faisant un rapport auprès des Nations Unies pour porter plainte contre le Tchad pour non-respect et violation des droits numériques. Et sur le plan intérieur, en complémentarité du collectif des avocats qui ont introduit un référé auprès des juges pour faire lever cette restriction, nous sommes toujours en train de mener des actions de fond pour que ces cas de figure ne se répètent pas, pour que le droit à l'expression, qu'il soit en ligne ou hors ligne, soit respecté. On se base pour saisir le Conseil constitutionnel parce que c'est un droit constitutionnel. La liberté d'expression et les libertés d'opinion sont des droits constitutionnels. Voilà pourquoi nous nous sommes appuyés sur l'ordonnance du 18 mai 2018 pour introduire notre demande auprès du Conseil constitutionnel. Après cela, ce matin, il y a eu l'audience. Le gouvernement ou l'ARCEP a dit que ce n'était pas elle qui a pris la décision de couper Internet. Les opérateurs ont dit non, ils ont trouvé l'ordre de l'ARCEP. L'ARCEP a présenté une lettre au juge. La lettre du ministre de l'Intérieur donnait injonction de couper les réseaux sociaux. Maintenant, le juge doit prendre sa décision le jeudi prochain. Nous attendons jeudi.
nous verrons si le juge réussit à donner l'ordre pour lever ces interdictions, nous en prendrons acte et nous continuerons à défendre ces droits. Et en attendant cette décision, il faut dire aussi que le Tchad n'est pas le seul pays où il y a la censure des réseaux sociaux en Afrique. On peut parler de l'Algérie, de l'Ouganda. Qu'est-ce que Internet sans frontières fait dans les autres pays? Nous faisons la même chose. Nous nous mobilisons auprès des organisations locales, parce que Internet sans frontières soutient aussi des organisations locales qui se battent pour lever ces interdictions, les sociétés civiles. Il n'y a pas que les coupures, il y a aussi des barrières tarifaires. Par exemple, au Bénin, dernièrement, ils ont décidé de mettre des taxes pour pouvoir empêcher les citoyens de pouvoir accéder à ces réseaux sociaux en les rendant encore plus chers. C'est pareil en Ouganda, au Kenya. Toutes ces pratiques sont contraires à ce que la norme internationale exige. Et aussi, imaginez aujourd'hui l'Afrique, il n'y a que 33% des Africains qui ont accès à Internet. Le monde de demain, c'est un monde numérique. L'Afrique ratera ce rendez-vous de demain, qui sera un monde numérique, où l'économie sera numérique, où la création d'emplois, tout cela se fera sur le monde numérique. Donc nous nous battons pour donner aujourd'hui la chance à cette jeunesse africaine de pouvoir avoir les outils, de pouvoir être présent dans la scène internationale, qu'il soit sur le plan politique, sur le plan économique ou sur le plan culturel et social. Merci Abdelkerim Yacoub Koundougoumi d'avoir été notre invité. C'est fait un grand plaisir, madame. Alors je rappelle donc que vous êtes chef de la division Afrique centrale d'Internet sans frontières et que l'ONG a mis en demeure l'État tchadien de mettre fin à la coupure effective des réseaux sociaux. Quant à vous, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.